bonsoir et bienvenue sur JDR Company. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour Wizard. Désolé, on est en retard. C'est de ma faute, c'est le matériel, c'est la loose day. Quand on fait des tests, c'est la merde. Ce soir, on reprend donc Wizard, l'épisode numéro 22. Ouais, 22. Chose comme ça. Qui c'était de faire le résumé? Toi. On revenait de la tournante. Tu robotises de nouveau à mort au hasard. Donc du coup, c'était à moi. Donc dans l'épisode précédent, nous avons eu une très longue discussion avec Shinor, qui a duré tout l'épisode, qui a tenté de nous recruter au sein de l'armée noire. Il a tenté de nous expliquer ce qu'il pouvait nous expliquer. On a tenté de le questionner sur ce qu'il ne voulait pas nous expliquer. On n'a pas eu beaucoup d'infos. Par contre, on a obtenu pas mal de choses. Lesquelles nous avons obtenu d'une, la libération immédiate du sceau d'Okara. Pareil pour Miss Dalana. Basi a demandé quelque chose en privé, qui était la libération apparemment d'une de ses connaissances, mais tout le monde ira le questionner pour ça. Et Toupix a juste demandé... Non, pardon, Dandelion a juste demandé... non, Toupix. Non, c'est ouais, mais je sais plus parce que tu joues deux. Donc c'est l'un ou l'autre a demandé qu'Asbelette vienne se présenter devant Dandelion. Voilà. Ouais. Et du coup... ce cher Shinor a été renvoyé chez papa. Papa l'a Shinor le forceur. Shinor le forceur, exact. Shinor le forceur, mais en même temps, ça a bien servi pour mes effets personnels. Et du coup, on en était là à questionner Dandelion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ancien roi, je sais pas quoi, de transition? Hein? Non? Si. si, on te pose la question. D'ancien roi de transition? Comment ça? Oui, tu sais, le truc dont tu parlais avec ce cher Karba. Hein, Karba? Tant que tu y es, maintenant que tu as bien délié la langue, autant balancer tous les secrets, hein, on va pas... Ah, mais c'était pas un roi de transition, c'est juste, j'avais proposé à la limite ma place à Karba, mais... Ah non, je parlais pas de ça, moi je parlais du fait que tu parlais du roi précédent, il y a pas si longtemps. J'ai jamais parlé du roi précédent. T'as parlé d'une passation. Et moi j'ai des souvenirs... J'ai parlé d'une passation avec Karba, mais jamais avec le roi précédent. Ah non, tu as sous-entendu d'autres choses durant la discussion. Comme avant que Shinor arrive, par exemple. Oui, Seigneur, vous l'avez bel et bien dit. Alors, qui c'est que t'essayes d'impressionner, toi? Non, j'ai dit que Karba pourrait prendre ma place. Connaissant ma condition, arrêtez de tourner autour du pot, Dandelion, s'il vous plaît. J'ai des souvenirs qui me manquent ou qui ne sont peut-être pas à moi. Je commence à avoir beaucoup trop de questions. Des choses que nous apprenons au fur et à mesure de cette aventure nous dit que peut-être on pourrait nous changer nos souvenirs ou nous les enlever. Quelque chose s'est passé à Molos, je le sais. Et de toute façon, il y a eu déjà beaucoup de sous-entendus. Dites-nous la vérité maintenant. La vérité, c'est que j'en ai aucune idée. Vous me parlez de souvenirs oubliés, c'est-à-dire? J'ai soit des souvenirs transformés, soit des choses qui me manquent depuis notre passage à Molos, depuis le passage dans ces souterrains dans lesquels vous avez saigné sur un livre. Et donc, du coup, je me pose énormément de questions. Ça, ils en ont conscience que depuis cet instant-là... Tu m'avais dit que tu avais saigné sur le livre après. Oui, non, mais que eux, depuis cet instant-là, il s'est passé quelque chose dans leurs souvenirs, ils en ont conscience? Alors, ils savent qu'il y a, à cause de... par exemple, il y avait Tanakor, il y en avait d'autres, et on suggère certaines choses, ils savent que il y a des petits trucs, et lui, Emeric, en plus, oui, il sait, grâce à un jet de magie qu'il avait réussi, que oui, il y a quelque chose qui va pas, mais quoi, il sait pas, mais il sait qu'il y a quelque chose qui va pas.
Ok. Et pour Dan, pour lui, est-ce qu'il en a conscience aussi ou Ok, Ben là, ça marche. le temps. Ok. Ouais, je vois ta réponse. Écoute, Théo Wolf, j'ai aucune idée de ce dont tu me parles. J'ai toujours été roi ici. Je crois pas. Vraiment. Le truc, c'est que même toi, je veux dire, t'as toujours été roi d'ici, mais Oui, c'est ça, ouais. tu pourrais leur dire que, enfin, tu peux leur dire que j'ai succédé tel roi, que qui lui-même avait succédé tel roi, qui lui-même avait succédé tel roi, et tout le monde te dira, ah oui, c'est ça, bien, oui. Voilà. Et, Sauf que les rois de Molos sont les descendants de Poata. Étant donné ta tête, Dandelion, je ne crois pas que tu sois un descendant de Poata. Mais c'est possible que les premiers rois et la première lignée soient des descendants de Poata. Après, Rusrak nous a confirmé que le roi actuel était un descendant de Poata. eh ben, peut-être que je suis moi-même un descendant de Poata et que c'est pour ça que je suis sur le trône depuis assez longtemps maintenant. Donc, nous devons tous référer de la vérité à Dandelion, mais l'inverse n'est pas vrai. Alors, Théo Wolf, oui, mais- quel intérêt j'aurais de te cacher quoi que ce soit qui pourrait t'aider dans la quête que nous avons entrepris ensemble et que vous continuez maintenant avec mon frère Toupix? Eh bien, justement, à toi de nous le dire. Eh bah aucun. C'est pour ça que je suis le plus honnête et le plus sincère avec toi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu me parles. J'en ai marre de tous ces gens qui me mentent. Ça peut pas être facile. Juste dire dès le départ. On a perdu beaucoup de temps Qu'est-ce avec que Karba. tu veux comme preuve de bonne foi de ma part? La vérité. Oui. Alors, La vérité. Attends, Evie, j'ai une idée. Je- euh, Ah, de l'attention au début d'épisode, mon dieu. C'était pas très clair, mais dans l'idée par rapport au bouquin que tu m'avais dit, tu sais. Ça, ils peuvent te croire. Et par contre, mais même si tu veux, tu peux même leur ramener, par exemple, les livres qu'il y a dans ta bibliothèque de la géologie, de la généalogie du royaume en fait, où tu es noté, hein, depuis, et il y a marqué élection telle année et tout le bazar en fait. Ok. Bon, bah C'est du coup, les notables de ta ville, ça. Donc, tu vois, par Ok. exemple. Eh bah du coup, Théo Wolf, vu que tu ne me fais pas confiance, je te laisse le soin de fouiller, si tu veux, dans la généalogie du trône, et tu verras que je suis ici depuis... Le papier, c'est bien. Tu sais, des papiers, j'en ai écrit des centaines et des milliers, il n'y a pas de problème. Ce n'est aucune preuve. De plus, nous savons que le livre sur lequel tu as posé ta main ensanglantée est un artefact de sa thésophie. Il y a Karba qui est encore avec vous qui va. Oh les gars, c'est bon, on se calme. De toute manière, si vous voulez vraiment avoir une réponse, on pourra vous la donner. Ça a coupé au moment. Pardon? Je ne sais pas pourquoi. Non, il y a Karba qui vous dit oh les gars, calmez-vous. De toute manière, si vous voulez avoir une réponse, il n'y a que Desiria qui pourra vous la donner, et personne d'autre. Même lui, il n'est pas au courant de ce qu'on parle. Ah, merci Barca. Donc toi, tu es au courant de ce qu'on parle. Mais donc, Théo Wolf, maintenant, tu me crois. Je te dis la stricte Maintenant, vérité. je me tourne de vers ce que je Karba. sais. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu sais? Puisqu'apparemment, seul Mais Desiria il vient de peut te me- dire qu'il y a que Desiria, donc lui il pourra pas te répondre. Et si vous voulez voir Desiria, Si. allez-y. Si il sait que Desiria le sait, c'est qu'il sait pourquoi. Non, il sait que Desiria sait. Il sait qu'elle sait, mais il sait Il- pas. Il sait qu'il y a quelque chose,
Donc, il doit. Donc, techniquement, qu'est-ce que tu sais, Carba? À force de traîner dans le monde des morts, tu sais, à force de crever, de revenir, j'ai fini par avoir quelques accès, quelques liens, hein. Et puis, du coup à force de lui parler à l'autre là, l'espèce de noiraude là, je peux te garantir que j'en ai découvert des trucs. Par contre, tu respectes Désiria. Oh, pardon, excuse-moi. Merci. Oui, j'avais oublié qu'il y avait quelqu'un qui vénérait Désiria ici. Sérieux, tu peux pas vénérer quelqu'un d'autre qu'elle. Bah, Elle est gentille, elle est sympa, tu vois, y a pas de problème là-dessus, mais bon. c'est... Arrête pas de couper. Chez vous aussi, Vigori arrête pas de couper? Ouais, de temps en temps, il sature un peu, je crois que ça coupe, mais... Pourtant, il y a déjà le ça, contrôle automatique du gain. Alors, attends, fais voir avant de... Oh, j'ai peut-être trop... Oh, mais je... Mais non, mais... Il s'est remis. Je vais aller revoir, ce serait pas remis encore, cet enfoiré. Non, il y a le suppresseur de bruit des fois qui fait merder ou la réduction de bruit. Alors, la réduction de bruit, elle y est mise. Annulation de l'écho, détection de la voix avancée. Contrôle automatique du gain. Non, il est sorti. Okay. Bah, enlève la réduction de bruit, du coup. Hop. Annulation de l'écho, réduction de bruit. Mais non, il est déjà enlevé, la réduction. Ah, il est déjà enlevé? Bah, bonne question. Mais plus haut, est-ce que le suppresseur de bruit est enlevé ou pas? Alors, plus haut, le suppresseur. Non, mais c'est pire que des armes à feu, le truc. Maintenant, il y a des suppresseurs. Juste au-dessus, hein, au-dessus de Crisp, etc. Il est enlevé. Bah, enlève-le. Oh, très bien. J'espère que ça devrait suffire. Ce soir, ça veut pas, hein. Non. J'avoue que là. Ce soir, ça veut pas. Donc, c'est bon, on m'entend bien? 1, 2, C'est bon, Oui. on t'entend bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, bref. Ouais. Donc, il y a Kaba qui va te dire, voilà. Bah, après, à force de mourir, moi, j'ai fini par avoir quelques accès, j'ai fini par la rencontrer 1 ou 2 fois. Et elle est assez... Elle a un sacré sens de l'humour, parce que oui, je sais pourquoi il sait pas, mais je peux pas le dire. Si j'essaye, car regarde, je te montre. En fait, je vous explique. À chaque fois que le roi il prend la succession d'un autre roi, et voilà. C'est génial. Très bien. Et je passe pour un con régulièrement dans les conversations avec ça. Quelle idée d'en parler alors? Bah, parce que j'aime bien. Parce que je l'ai demandé. Tu sais, moi, à partir du moment où on me dit si tu le répètes, je te fous droit, j'essaye tout. Très bien. Méta, c'est vrai que. Attends, le seul mec au monde, le seul gobelin au monde à se faire foudroyer par un dieu et à être encore. T'imagines la notoriété? Je m'excuse, Dandelion. Ah, écoute, c'est pas grave. Je comprends que tu sois suspicieux et qu'il se passe sans doute beaucoup de choses étranges, mais... Après, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vous a mis dans le cul en ce moment, et dans le dos, c'est un petit peu les boules. Ouais, bref. Voilà. Donc, Toupix m'avait demandé de vous prévoir un entretien avec Désiria. Elle vous attend, concrètement. Donc, vous pouvez vous y rendre à peu près quand vous pouvez. Voilà. Apparemment, vous pouvez pas passer par le même plan que moi, mais je crois qu'il y a un portail pour vous y rendre. Donc, quoi, on va au portail et nous fait coucou. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, elle n'a rien envie de savoir. C'est vous qui vouliez aller la voir. Enfin, je crois. Oui, mais c'est Voilà. c'est ça. Qu'est-ce que vous, c'est ce que j'ai dit pour elle. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, globalement. C'est ça en gros ce qu'on doit faire, c'est ça? Ah bah, vous y allez, vous résistez à son charme, et puis vous répondez, et puis elle répondra peut-être à vos questions. Taza, coupe ta cam, c'est vrai. Ouais, coupe ta cam. On verra après, on essaiera avec ta vidéo, enfin juste sur le téléphone, parce que là c'est insoutenable. Oui, on comprend rien. Ouais. Mais donc, tu disais, Ota? Faire des rotations. Je disais donc, ça ne sera pas difficile. De quoi? De résister à son charme? Non, de danser, oui, de résister à son charme.
Eh ben, bon courage, mon nounours. Ah ouais. Il croit que Désiria a aussi peu de charisme que son dieu. Voilà, on s'emballe pas, les gars, c'est bon. On a déjà eu une discussion à propos des dieux. À moins que ce soit avec Toupix, je sais plus. C'était avec Toupix. Alors, dans le DM, autant on était copains jusque-là, et je m'excuse pour mes mots. Par contre, les dieux restent des dieux. Donc si on pouvait éviter d'en froisser un ou deux. Oui, les ce dieux serait restent des pas mal. dieux, donc c'est pour ça que de dire le charme de Désiria, facile, c'est lui manquer de respect. Il a aucune idée de ce à quoi il va être confronté. De là à dire que les autres dieux manquent de charisme, bon, on n'est pas obligé de monter en escalade, on peut se détendre un petit peu, s'il vous plaît. Non, elle est... Malgré ses côtés un peu démoniaques, elle est méchante, hein. Ah, putain, j'aimerais bien me la trouver dans une ruelle sombre un soir toute seule, hein. Tu te calmes, le gobelin. J'allais dire la même. Qu'est-ce que j'ai pensé à haute voix? Ça m'étonne Oui. de moi, c'est pas mon Oui, genre. t'as pensé à haute voix, oui. Et baisse ta lance. Ah non, la Gros ligne, dégueu. pas ma lance. Mais je te remercie du compliment. S'il vous plaît, messieurs, vous êtes devant un paladin. Oui, Ah et... pardon, excuse-nous. Et retenez-vous, vous parlez quand même de divinité. Attendez, je viens de dire excuse-nous, mais je dis n'importe quoi, moi. Je crois que Théowulf déteint sur toi. Non mais carrément, vas-y, je me casse de cette pièce, moi, pour me barre. Vous voyez le taux. Oh, si j'en ai marre, je vais voir Casco. Bon allez, ciao les branleurs. Et il ouvre la porte et il se barre. Ciao le nain. Et là Théoulf comprend pas, il est très premier degré. C'est un gobelin. Oui, mais appelle un gobelin nain ou gnome, on n'apprécie pas trop être assimilé à ces races-là. Bon, apparemment, il a l'air de s'en foutre, hein. Au loin, vous entendez royalement. Ah, comme quoi les gobelins sont tous aussi cons. Ah, mais ce que j'ai dit pour les divinités, ça compte aussi pour les gens. Est-ce qu'on peut être cordial? Est-ce que vous avez... Revenons-en à cette histoire d'éducation. Si Bon, vraiment moi, je vais votre voir, excuse pour être impoli, c'est d'avoir manqué d'une maman et d'un papa, je vais devenir votre papa de substitution. Je vais vous mettre des fessées à chaque fois que vous insultez les gens. C'est pas possible. Ah, ta Carba qui revient, c'est une promesse. Je regarde mon platoir. Vas-y, même là m'a fait ses grands cochons. Et ben, du coup, je vais m'approcher de lui. Et en fait, il me regarde avec une bizarre. je lève la main, j'ouvre le compartiment et je souffle. Je lui balance le piment dans les yeux. Il m'a saoulé. Et j'en profite pour recharger ma bague, du coup. Bon, pendant que vous allez discuter avec les autres, je vais aller au bazar de Oufsar. Ouais, alors si tu peux bien lui péter la gueule. Autant pour les autres, on peut mettre du respect, mais alors lui. C'est ton problème, pas le mien, tu iras le régler tout seul. Avec tout le respect que je te dois. Comme quoi, Paladin n'est pas égalité avec tout le monde. Surtout qu'apparemment, Ouftar vénère Meru, Meru, pareil. exactement. Moi j'en ai marre de ces conversations, je vais voir qu'est-ce que... Bon, avec tout ça. Mais j'ai voilà. pas du tout mais en même temps, je me dis, j'ai pas du tout confiance en Basile. Je pense qu'il va oublier la moitié des choses parce qu'il va, lui, il va juste prendre l'argent. Donc après, j'irai chez Ouftar. Tu le dis à voix haute ou pas, ça? Parce que à ce Bah, je moment-là, dirais qu'après, j'irai chez Ouftar. autant que je t'attende à ce moment-là et on y va tous les deux. Bah non, mais Ça va rien payer 3 fois. Non, là, mais c'est vas-y, Toupix, je vais va prendre... t'accompagner, Basim. Je vais t'accompagner, Basim. va prendre les trucs et moi je veux juste parler à Nefrost en fait. Ouftar, je m'en fous. Je veux juste lui mettre un coup d'épée et essayer juste de voir si c'est un traître ou pas. Parce que ça Attends. m'a interloqué quand même. Du coup, juste pour savoir, encore une fois, vous allez chacun de votre côté, bien évidemment. Hein. Bah oui. Il y en Ouais. a pas un, Je t'ai dit, quatrième scénario. Voilà, bien sûr. Il n'y en a pas un qui va se dire, bon allez les gars, on va tous partir bon pied bon oeil, hein, tous ensemble, allez, hein, en franche camaraderie, sur une des 15 quêtes que vous avez.
Ah, pardon, 16e scénario. J'ai passé C'est le temps, désolé. c'est les autres hein, qui veulent aller faire des trucs dans leur coin. Hein. Toupix, il est là, avec Birodias. Bon, enfin, je sais pas ce que fait Birodias, mais Alors, je me permettrai. Je sais que c'est pas souvent que je vous le dis, hein, c'est pas souvent que je le montre, mais Et on te casse les couilles. voilà. Voilà. Donc bon, alors on va commencer par le plus Ah, rapide. par contre, avant que je parte, je dirais quand même à Don DeLeon, je ne sais pas si je voulais préciser, mais j'ai parlé au maître nain. Il Il arrive devrait venir, Ah bah parfait. j'espère. Je vais m'entretenir avec lui. Du coup, t'es toujours ok pour Attendez prendre avant l'apprentissage, hein. de... Oui, Ouais, bien pour sûr. l'apprentissage, je suis Oui, oui, toujours... Oui, tu feras tu suivras quelques formations avec lui et une fois que tu penses être à peu près à la hauteur, on négociera la transition. On avisera si cela... On verra avec lui à ce moment-là. Enfin, Non, avec lui. Voilà, On avisera. Autant vous on dire. avisera la tête, oui. Donc, alors, Ejiro, tu m'as dit que tu partais vers où? Ah bah le bazar de Ouftar, hein. On doit dire qu'on a... Alors, Méric, tu vas aller vers où? Je vais voir Casco. Casco, Bérodias, tu vas où? Je vais aller acheter de l'herbe. Enfin, des graines de plantes. La médecine douce. Hein. Je vais prendre des graines, de l'herbe. Hein? Pour faire de la cuisine. Non, pour faire ce que Non, j'ai déjà pour commencé planter. à faire. Il va chez son fournisseur. Non, pour faire des actions que j'avais déjà envoyé à NT. Il y a fort longtemps, je continuais. Je te D'accord. renvoie ce que je faisais. Oui, oui, pardon, oui, tout à fait, oui, ça y est, ah oui, Il l'a pas fait. non mais si, non mais excuse-moi, mais c'est que comme vous êtes quand même 5 à avoir des idées tous aussi loufoques les unes que les autres, bon, Ah bah, je vais te le renvoyer, t'inquiète. non, Alors, mais oui, je me rappelle. s'il vous plaît, ne faites pas des trucs en MP. Au pire, faites-nous quitter les casques que les viewers les voient. Non mais Ça, c'est c'est bon, important. t'inquiète, je me rappelle, oui, je me rappelle pourquoi tu voulais aller chercher des graines, t'inquiète, y'a pas de problème, ça, je me rappelle. Ok, donc toi tu vas chercher des graines, d'accord, lui il va voir Ouftar, ok, toi tu vas voir Casco, et mon cher Toupix, tu fais quoi? Je pense que Ouftar c'est un peu un lien avec les quêtes qu'on avait, donc du coup je vais accompagner Basie, parce qu'en plus j'ai cru comprendre que Théo Wolf lui faisait pas tout à fait confiance, et moi-même je fais plus tellement confiance à Basie, vu qu'il est prêt à vendre son cul, donc je vais le suivre. Ok. Donc, Tout de suite. Et Dan- tout de suite. Et Dan DeLeon il va aller voir Desiria, il a besoin de se détendre. oui. On va l'entendre hurler jusqu'à l'autre plan, lui. Donc bref. Ok, alors, ok. Donc on va commencer par Casco, parce que ce sera le plus rapide en fait. Donc, mon cher Théowulf, tu vas arriver dans la salle de la bibliothèque. Alors, il y a dans le château de Don DeLeon, dans le château de Molos, il y a 2 bibliothèques. Il y a vraiment une bibliothèque sur les archives avec les livres, les romans, tout ce qui peut être emprunté par n'importe qui, tout ce qui peut être lu par n'importe quel serviteur. Et à côté, tu as plutôt une espèce de bibliothèque qui va être vraiment réservée rituel, magie, enchantement, ça c'est plutôt réservé aux ritualistes et aux enchanteurs du château. Tu vas chercher Casco qui se trouve lui justement dans la petite pièce qui est entre les 2 bibliothèques. Et cette petite pièce elle est là pour prendre un livre et on va le lire dans cette pièce pour éviter d'amener la bougie dans la bibliothèque, hein, parce qu'on s'écarte la bougie, hein, donc c'est pour éviter d'emmener les bougies dans la bibliothèque et de risquer de foutre le feu à la bibliothèque. On prend l'ouvrage, on l'emmène dans une petite pièce où il y a des petites bougies et on lit dans la pièce. Et t'as Casco, un ours, d'une tonne presque, hein, qui est assis sur un tabouret. T'as 2-3 gars qui sont quand même à côté comme ça. Et lui il est tranquille avec des livres ouverts et il lit. Je m'approche. Il y a un livre à côté de lui, voilà. M'approche avec toute la discrétion d'un paladin en armure. On fait- Ah, Casco, vous êtes là. Oui. Ça va depuis, maintenant, il y a 1 semaine ou 2, voire plus. Mhm.
Est-ce que ça avance votre transformation? Bah, déjà, je parle vraiment normalement. C'est pas mal. Ça, je m'en rappelais plus s'il parlait bizarrement avant. Il parlait, mais c'était. C'était un peu grognement, c'était un peu. Il baragouinait, parce que c'était vraiment l'ours qui parlait, mais voilà, il baragouinait. Là, il retrouve sa voix. Il a réussi à se faire un petit rituel pour pouvoir vraiment parler et parler avec sa voix d'humain. Ok. J'ai quelque chose pour vous si vous avez 5 minutes. Et là, je sors ma nouvelle épée. Est-ce que vous pouvez me dire quels rituels ont été faits sur cette épée En fait, en gros, cette épée me permet de faire plus mal, mais si je me fais mal à moi-même. Et j'aimerais savoir s'il y a un truc pour l'utiliser. Ah, oui, d'accord. Comment est-ce qu'on fait pour l'activer? Ouais, D'accord. sans avoir à décéder, par exemple. C'est un avantage. Ouais, bah, déjà, il faut éviter de l'utiliser trop souvent parce que ça pompe. Hein. Si c'est ce que je pense, c'est quand même un rituel d'absorption de vie. Donc, voilà, hein, en fait, vous utilisez votre propre essence vitale pour que cette épée fasse beaucoup plus mal. Mais le problème, c'est que c'est votre essence vitale qui se fait absorber. Et donc, un rituel d'absorption de vie sur une arme comme ça. Et alors, en plus, ça sert à une chose, c'est que plus les armes sont larges, grosses, puissantes de base, plus généralement le rituel d'absorption demande de l'énergie vitale pour pouvoir taper fort. Donc là, déjà, quand je taille du truc, vous allez mettre un coup, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver HS, quoi. Enfin voilà, il regarde. Donc, ouais, alors, le truc, c'est que là, j'ai des recherches. Il faudrait que je fasse des recherches vraiment sur la manière dont s'active la puissance de cette épée, mais pour ça, il faudrait me la laisser un peu, parce que je fais pas ça en 2 minutes, quoi. Donc, il n'y a pas moyen que vous reveniez demain ou après-demain, faire des recherches tranquilles. Là, déjà, il faut que je me sur elle. Demain, demain, c'est possible. Là, c'est quelle heure, là, aujourd'hui? Là, avec toute la discussion que vous avez eue, le temps, vous avez été bloqué dans la pièce, mais le temps, lui, s'est pas arrêté. Donc, et là, il est 19h, quoi. Il est 19h. Okay. Demain, à la même heure, c'est bon? Ah oui, non, mais même, moi, je fais ça ce soir tranquille. De pire des cas, si j'ai pas fini, je fais ça demain matin. Vous pouvez la récupérer demain matin. Hein. Très bien. Mais je sors l'épée de la pause. Doucement, sauvage. Donc, Pardon, excusez-moi, je sais pas, je me sens un peu plus costaud ces temps-ci. Je fais pas forcément gaffe à mes mouvements. Je vous dis comment ça marche. Je vous dis si j'arrive à trouver comment ça fonctionne. Et puis voilà, il n'y a pas de problème. Alors comment ça fonctionne, j'ai à peu près compris, mais c'est comment limiter le coût, voire l'annuler. Est-ce que par exemple, si je mets un lapin entre la paume de ma main et le manche de mon épée, est-ce que ça prendrait l'énergie du lapin et pas la mienne? Vous avez vraiment des idées étranges quand même. Hein. J'ai eu une longue journée. J'ai eu une très longue journée. Je rappelle, techniquement, ils ne me veulent pas de mal. C'est mon bonus racial qui fait ça. Ah, il y a mon frère m'a dit que... pas mon frère. La femme de mon frère m'a dit que vous étiez allé chez elle. Oui. Et vous En tout bien tout à l'heure. Et vous avez rencontré Zigwan. Oui. Oui. Quelqu'un d'extrêmement droit et juste et je ne connaissais pas d'ailleurs la race à laquelle il appartient. C'est extrêmement étonnant. Il avait beaucoup d'histoires à raconter. C'est très dur pour lui. C'est l'un des derniers de ça. Donc... Ah, c'est un de ces... ça, il me l'a pas dit par contre. Il y en a pratiquement pas sur Alexandra. On doit en compter 3 ou 4. Ah oui. Ah, donc j'imagine que, amoureusement parlant, ça doit pas être évident. Ah bah surtout que les 3 ou 4 qu'il y a, c'est que des mecs. Ah. Bon, bah comme en prison. Donc oui, et vous verrez, hein, si vous avez l'occasion de voyager ou peut-être partir en quête avec Zig, vous verrez ce que c'est. Je m'en doute, je connais la réputation des sombres écailles. Et... Pendant très longtemps, j'étais sa monture attitrée. Hein. Je vais occulter l'histoire amoureuse de ma tête à ce moment-là. Voilà. Donc bon, enfin bref, en tout cas, laissez-moi l'épée, je vous dis ça demain. Très bien. Du coup, je lui laisse l'épée et puis je pars moi chez Oufstar
Je rentrerai pas à l'intérieur, j'attendrai mes camarades pour savoir si Nefrost est là, Où ça? chez Oufta. Ah, chez Ouftar, oui, ok, d'accord. Voilà, donc ça, Casco, c'est fait, il avance. Effectivement, il avance. Après, voilà, il avance, mais bon, il n'est pas encore sur le principe de réussir à se libérer de la malédiction qu'il a chopée. On aurait dû lui prendre la pote qu'on avait fait boire au gobelin là. Je sais plus où c'est, Yep. si c'était à Josan. C'est de lecture rapide là. Ah oui. Ah mais attends, mais c'est pas la truc jaune justement? Le truc Je, jaune. je sais pas du tout. Oui, c'est un truc d'intelligent. Ah c'est la truc jaune, ouais. Donc le gobelin, lui, il avait testé normalement. Parce que il m'en avait mis une. Oui, je crois. Ouais. C'est Bah, l'intelligence, la jaune. bah peut-être, ouais. Bah du coup, parce que du coup j'en ai toujours une. Du coup je vais lui donner pour qu'il lise plus vite. D'accord. Ok. Tu lui dis ce que ça fait ou pas? Ouais, je lui dis ce que ça fait. Ouais. Tenez, Alors, prenez cette potion, ça vous aidera dans tout ce qui est analyse, etc. Ça décuple temporairement, bien sûr. Il tient la potion comme ça, lui, vu qu'il a pas de pouce opposate. Vous voulez que je vous la verse dans un gobelet ou... Non, il la pose, vous inquiétez pas. Non, mais potion d'intelligence, je connais pas. Je prendrai si vraiment je sens que je galère vraiment trop. Oui, je prendrai. Bon bah vous pouvez prendre dès le début, hein, ça vous fera... franchement, le nain a lu en l'espace de... le gobelin a lu en l'espace de quoi 1 ou 2 minutes, un livre de 350 pages. Prends la potion, c'est... Oh putain. Oh, ça fuse. Oh, ça fuse. Et tu le vois, il prend des livres. Putain, et là, il lit des livres, mais vraiment les pages, c'est... Et il fait ses recherches. Mais du coup, en même temps, il va regarder aussi ton épée au passage. En fait, il fait le livre comme ça, puis il regarde l'épée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il continue à tourner les pages même quand il regarde l'épée. Non, il regarde l'épée, il pose le livre, il en prend 2 autres, il les ouvre comme ça. Il s'ouvre pour tourner les pages. Donc voilà. Donc, non, vraiment, la potion le fait fuser très vite. Donc voilà. Ouais, il va avoir un de ses cardio après lui. Le lendemain, vous allez le retrouver comme ça. Trop de savoir. Explosé. Anévrisme. Donc voilà. Ensuite, nous allons. Alors bon, Otaza, tu vas aller récupérer les graines, ça, y a pas de problème. Bon, Ouais. comme d'habitude, je pense pas que tu donnes des graines. Tu demandes pas des graines précises ou tu veux des graines précises? Je demande des graines qui viennent du marais. Des graines des marais? Ouais. Ok. Tu peux avoir des graines. Attends. Les graines des marais, c'est des pousses. Hein. Alors, attends, qu'est-ce que tu vas avoir comme graines? Bah, tu vas avoir des. Alors, tu des graines d'arbres, des graines de fruits, des graines de plantes. Qu'est-ce que tu veux plutôt? Enfin, de. Un mélange. Les graines de star. Ah la vache. Ouf. Excusez-moi, messieurs. Apparemment, sur Twitch, on a un joueur qui a frisé. Oui, non, c'est parce qu'il a du coup. Oui, Ota, c'est une photo. C'est Ouais, Ota, c'est c'est une une photo. photo. Et j'avoue, je l'ai pas pris au meilleur moment, mais... Ah, faudrait que je regarde la rediff. Ah, il a un sourire, mon petit. Ma chérie nous suit en même temps pour voir si les images bug pas, s'il y a du bon son et tout ça, et elle me le dit comme ça. Eh bien, Et, merci madame d'avoir remarqué 40 minutes après que Berodias avait frisé. Elle dit dans les commentaires, elle dit de la merde aussi dans les commentaires et elle m'a dit vous avez un des joueurs qui a frisé dans cette photo, c'est normal. Donc voilà. Mais merci, merci à elle. c'est gentil à toi. Donc voilà, donc pour en revenir à ce que je disais, oui, donc tu vas avoir un mélange de graines et notamment tu vas avoir des graines de borongo. Le borongo, c'est vraiment un arbre typique des marais, c'est ce qu'on appelle un arbre mort. Ils poussent et on a l'impression qu'ils sont morts en fait, ces arbres. On a l'impression qu'il n'y a jamais de feuilles, il n'y a jamais de plantes, il n'y a jamais de fleurs, il n'y a jamais rien qui pousse sur eux à part juste un arbre
aux branches qui donnent l'impression que ce sont des mains crochues. C'est vraiment des arbres dégueulasses. En plus, ils sont noirs et ils ont une espèce de sève goudronneuse en fait noire qui coule d'eux, qui est extrêmement inflammable. Donc voilà, ça c'est des graines de borongo. C'est très très rare d'en avoir, mais là tu vas en avoir quelques-unes. Et autrement, beaucoup de fougères, beaucoup d'algues, de fougères, beaucoup de fruits des marais. Enfin voilà, tu vas avoir un petit mix de toutes les graines qu'on peut trouver dans un biome marais. Ok. Voilà. Ensuite, ça va te coûter comme d'habitude le sac. Je t'avais fait ça 5 PC, je crois, même pas comme ça, 3 PC, je crois. Oui. Là, c'est pareil, si t'achètes ça, ça va te coûter 3 PC. 3 PC. Ça fait un gros sac. Ah oui, t'as une cinquantaine de graines. Hein. Ok, j'en prends une dizaine de paquets comme ça. Ah, carrément, ok. Ouais, je vais faire mon travail avec ça. Ok. Adrien, il a 500 graines, il va pouvoir se faire plaisir. Ensuite, donc ça, Otaza c'est fait, Casco c'est fait. Nous arrivons à Ouftar. Putain. Donc, Je fais gaffe à mes affaires. vous arrivez chez Ouftar. Quand vous passez le petit rideau de perles, petit rideau de perles, vous savez pas comment ça se fait, malgré que vous passez le rideau de perles, vous entendez un gling gling. Ça sonne. Il n'y a pas de porte, rien, mais ça sonne quand même. Et là, t'as le mec, j'arrive. Et puis il entre. Ah, c'est vous. Qu'est-ce que je peux faire? Ça fait plaisir. Ouais, moi aussi. Euh, Il me regarde. Il me regarde comme ça. Bon. Mission accomplie. Et laquelle? Vous avez pas un registre de vos missions? Sérieusement? la fille qu'on a libérée dans le camp. On va pas tourner autour du pot Milan. On n'est pas là pour jouer aux devinettes. Ah, mais c'est vous! Oui, c'est nous. Excusez-moi, j'avais pas reconnu. Vous vous souvenez pas du Warlof qui vénère aussi mes rues mais qui vous parle comme de la merde? Warlof, bien sûr que j'ai reconnu. Bien sûr, je me rappelle. Venez, il n'y a pas de problème. Venez. Excusez-moi, j'ai pas reconnu. Je vois tellement de monde. Venez. C'est pour ça que vous nous faisiez la gueule? Hein? Bien. Quand on est arrivé... C'est que j'ai un autre groupe avec aussi un chat et un lapin. Donc j'ai confondu. Venez à l'arrière. Ok. Il vous amène à l'arrière-boutique. Il va tranquillement fermer la porte. Et je vous sais orienter quelque chose? Bon, c'est quoi le problème là? Vous étiez pas aussi accueillant la première fois? C'est que... Oh, je m'y pardonne, bref. Et là, vous avez juste derrière lui une espèce d'armoire à glace qui apparaît, qui vous fait « Il a pris une charge ». C'est-à-dire? Et là, vous voyez qu'il y a Nefrost qui est dans l'arrière-boutique avec lui. Ah. Quand je lui ai expliqué quand je lui ai expliqué quel genre de groupe vous étiez, ce que vous faisiez et pourquoi vous le faisiez, je lui ai bien expliqué qu'il fallait qu'il commence à se montrer un petit peu plus respectueux envers vous. Ah. Ah. Faudra en parler avec le Warlof du respect. Ne vous inquiétez pas, vis-à-vis du Warlof, il sait ce qu'il a à faire. Ça va, je les ferai. Bon. Non, je parle surtout par rapport à ce que le Warlof a fait à sa boutique. Ah, Je te vends. maintenant, mais t'en es pas que je m'en bats les fraises de ce qu'il a pu faire le Warlof à sa boutique. C'est lui qui vous a mal parlé. Il a pas à traiter comme ça ceux qui essayent de rentrer dans la rébellion. Ah ouais, je l'avais oublié ce truc-là. Donc il a pris une Charles charge. Warloff est parti très très vite dans les tours. Hein. Donc vous avez enfin réussi à récupérer. Donc je vous rappelle, Nefrost, grosse armure noire. Il n'y a pas un morceau de peau qui apparaît. Tout est caché par du métal noir. La seule chose qu'on voit à travers son homme, c'est juste un œil, enfin ses deux yeux, rouges. Et il a une espèce de brume noire tout autour qui fait qu'on ne voit même pas la forme de son corps. On peut pas voir si c'est un chazra, un homme lézard. On ne sait pas du tout ce que c'est. Est-ce Il que il nous fait penser aux horreurs Ouais. qu'on a croisées dans la plaine? Ah. Au quoi?
aux horreurs qu'on a vues dans la plaine. Tu sais, les mutants là. Tu sais, les mutants de l'armée noire, là? Non? Non, pas du tout. Non. Non? Non, moi D'accord. ça me fait penser à autre chose. L'armure a quelques similitudes. Vous le reconnaissez, il faut le reconnaître, l'armure a quelques similitudes. Mais autrement, non, c'est pas une horreur, lui. Ok. Non, moi il me fait penser à quelqu'un d'autre surtout. Donc ouais, vous avez apparemment récupéré la fille qu'on vous avait demandé de libérer. Exactement. Ouais. Et alors la fille, elle est où maintenant? Bah, elle est retournée En là où sécurité. elle devait être. Ok, elle va bien? Oui. Ouais. Ok. Vous avez découvert quelques trucs sur elle? Oui. Et Bah, voilà. je sais pas, qu'est-ce qui vous intéresse? Vous aviez aucune idée de son identité? Ah non, moi non. Mais T'as un accord, qui, peut-être Non, c'est moi qui ai donné cette quête. Ah, mais du coup, pourquoi? Juste parce qu'une fille s'est fait enlever et vous vouliez la libérer? Ouais. D'accord, et bah, elle est libérée. Voilà. Après, j'avais mes raisons, attention. Hein. Cette fille, Et quelles pour moi, sont-elles? bah, elle a le pouvoir de détecter les artefacts dans ce monde. C'est ça. Elle a le Ouais, c'est pouvoir ça. de les détruire. Oui. Ça peut être un avantage stratégique si on pouvait l'avoir dans notre camp dans l'armée noire. Dans l'armée noire, dans la rébellion. Pardon. Merde, lapsus révélateur. Vous n'avez rien entendu! Attention! Non, c'est pas vrai. Je vous oui, rassure, je oui. vous jure, hein, il ne fait pas partie de Oui, l'armée oui. noire. T'inquiète. Il la Euh, contrôle. Euh, de toute façon, bah, C'est vrai que bon, ça aurait été intéressant de savoir pourquoi elle avait ce pouvoir. C'est vrai que si je pouvais interroger, enfin, si elle pouvait venir avec nous à la rébellion, bon, on va pas la forcer, elle veut pas, c'est pas grave, mais si elle pouvait venir à la rébellion, nous expliquer pourquoi elle a le pouvoir ou comment elle l'utilise, peut-être que nous, ça nous permettrait nous aussi de réduire les artefacts que l'armée noire ne pourrait pas récupérer pour nous les mettre dans la gueule. Alors, pour ils les répondre- détruisent. eux-mêmes. L'armée noire les détruit. Oui. Alors on savait que l'armée noire récupérait des artefacts, mais pour les détruire. Bah oui, il les jette apparemment dans le puits sans fond ou quelque chose comme ça là, qu'il y a dans leur camp là-bas. Voilà. La puissance fond a été condamnée au niveau du camp fortifié d'Erkel. Enfin, non, Voilà. avant c'était la ville d'Erkel et maintenant c'est devenu un camp fortifié. Et il balance les artefacts dedans, apparemment pour les détruire. Après, on sait pas ce qu'il y a au fond de ce puits. Bah techniquement rien. Voilà, à part des Techniquement. artefacts détruits. Ce puits a été formé à cause de la. Ce puits a été formé d'après. Alors toujours pareil, c'est. Ce puits a été formé lors de la bataille des 1000 sabres. En gros, c'est une explosion d'une attaque très puissante qui a fait en fait ce cratère. On n'a jamais vraiment su d'où elle venait. Tout ce qu'on sait, c'est que cette attaque est venue du ciel et a perforé le sol. Et Rocknock en était la cible. Ah oui. Ah, il a dû prendre tarif parce que. C'est justement cette attaque qui nous a permis, qui a permis aux 7 grands héros de l'achever. Vaincre. de bloquer Rocknock et de le transformer en statue de pierre. Hmm. Emprisonné dans une prison de pierre. Ah, mais Vous voulez d'ailleurs, dire qu'un Nefrost, être- moi je l'ai jamais rencontré. De quoi? Ah oui, non, c'est vrai, Nefrost, Nefrost, je tu l'ai l'as jamais jamais rencontré. Non, C'est vrai. je l'ai rencontré. Mais lui, il a pas l'air d'être surpris de te voir par contre. Ok. Dandelion, il est déjà allé voir Ouais. Dandelion. Longtemps, Ok. et Dandelion lui a parlé de toi. Ok. À la limite, ce qu'on peut vous dire que vous ne savez pas, c'est que elle a. Juste une question, Théo Wolf, tu es parti à Ouftar, tu nous as dit, hein? Quand Après. j'ai fini de discuter avec Casco, je pars à Showtime. Ok, je te dis quand t'arrives. Vas-y, Il n'y a pas de souci. mon cher Topix. C'est qu'elle a sans doute, ou même assez certainement, un lien de parenté avec un astréide que vous ne respectez absolument plus. Bah, il le respecte, mais sans le savoir en fait. Moi, Bah, je si non. j'ai bien compris ce qu'il nous a dit. Wow. Moi, je respecte plus les astréides, c'est ma main dans ta tronche que tu veux ou pas là? Non, mais Ah non. de ce que Dan m'a déjà parlé, c'est que quand on évoque son nom, souvent vous êtes là en mode « Ah oui, lui !» Ah, lui. Voilà. On C'est pas parlait qu'on de respect. respecte plus. C'est pas qu'on respecte plus, il a décidé de vivre en terre. Aujourd'hui,
ce sont les êtres humains, ce sont les races qui aujourd'hui ne le vénèrent plus. Ils font plus de prières au nom de sa Thésophie, mais c'est sa fille. Oui. Et d'ailleurs, du coup, cette Thésophie remplit l'objectif que vous avez en tête, de détruire les artefacts. Parce qu'il ne veut pas qu'on les utilise et que quelqu'un les utilise pour de mauvaises choses. Alors moi le seul problème c'est que je dois vous avouer quelque chose avec Tanakor et avec le fou. On est plus dans l'optique d'essayer de les récupérer pour que nous aussi on puisse équiper nos armées. Alors, la seule chose qu'il a accepté, c'est si on lui rapportait qu'il croyait digne de les utiliser, nous les laissait pour le temps Nécessaire. nécessaire. Vous avez rencontré sa Thésophie? Oui. Bah oui, on vient de vous le dire. Non, vous m'avez dit qu'elle avait un lien de parenté, vous m'avez jamais rencontré. Oui, bon, bah après... Après Mais vous êtes deux au mots courant près, de- vous savez. Vous êtes au courant de ce que Tanakor serait prêt à faire pour avoir l'information où est sa porte d'entrée? Ah mais, par contre, on n'a aucune idée de où est sa porte d'entrée. Tanakor essaie Mais- désespérément de reprendre contact avec sa Thésophie. Ce Et serait un pourquoi allié il veut- précieux pour nous. Bah, en tout cas, ce qu'on peut dire à Tanakor, c'est que sa Thésophie œuvre déjà dans le même objectif que Tanakor peut avoir. Donc à la limite, peut-être pas forcément mal. besoin. Tanakor aimerait bien que sa Thésophie revienne vraiment à une place d'astéroïde qui lui est librement due en fait. Il est même prêt à lui recréer des temples, à relancer un culte, à relancer des prêtres de sa Thésophie. Ça, de toute façon, je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. On pourra lui demander si à vous ce sujet. voulez, si ça l'intéresse. Ouais, Pas si on le ça recroise. peut être pas mal. Bon, sur ce, votre équipe et vous, vu que vous avez libéré la demoiselle, vous avez déjà récupéré votre équipe. Ah, ça a Euh, coupé. J'ai pas entendu. Votre équipe et vous, vous avez déjà récupéré votre récompense pour avoir libéré la demoiselle? Non, on vient de revenir. Voilà. Putain, vous avez mis du temps pour revenir. Hein. Il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a Thor, beaucoup j'y de choses. pense Hein. avant d'oublier. Est-ce que il est possible que vous vous occupiez de Snake et de Sassless, son frère? Genre, que vous puissiez... Ouais, moins il les risque de se couvrir. faire exécuter assez vite en fait. Qui Snake et ça se laisse, je les connais pas moi. Le général de. Enfin, l'un des généraux de l'armée noire. Snake est Anciennement. le général de l'armée noire en poste ici. Ça m'étonne que vous en ayez jamais entendu parler. Et Sassless, c'est son frère. Le général en poste, oui, le général Snake, si, enfin si, maintenant vous en oui, c'est un général de l'armée noire, mais pourquoi on le protégerait? Qu'est-ce qu'on a à foutre qui risque de se buter? Je comprends pas. Ah non, en fait, on lui dit. Non, laisse tomber. Bon, On va se... attendre très bien, dans ce cas. Voilà, on ira le prévenir nous-mêmes et puis on Après, essaiera je de voir peux, quelque je chose. peux toujours en faire un rapport à Tanakor, hein, lui dire. Peut-être que Tanakor, lui, est au courant de quelque chose. Moi, je sais pas tout, hein. Je vous explique. Mm. Moi, chaque fois qu'on m'envoie pour donner des quêtes, donner des récompenses, ça me saoule. Moi, ce que j'aime, c'est le combat, c'est le terrain, ok? Moi, je suis là pour démonter des bouches. Venir vous parler, ça m'énerve à un point que vous imaginez pas. Alors m'occuper de la paperasse, m'occuper de savoir qui trahit qui gère qui est pour nous, qui est pas pour nous, je m'en cogne. Moi j'attends juste le jour où la bataille finale va éclater et que je serai en première ligne pour mettre des coups de tête avec mon armure. Donc 2 secondes, excusez-moi. vous me permettez? Ouais, je me mets près de l'oreille de Toupik, c'est. On lui parle en fait pour la street du feu. Il va être perdu, le pauvre. donc Bon. si vous voulez, je peux faire un rapport à Tanakor sur General Snake et si on a besoin de le protéger, Tanakor lui sera au courant et il ira le protéger. Par Et contre, ça il y a se une- laisse. Et ça se laisse. Oui. Par contre, il y a une question qui pourrait être importante à poser à Tanakor. Vous, Ouais. vous êtes au courant de la malédiction des gobelins? Oui, ça pour être au courant, je suis au courant, oui. Et vous savez pourquoi ils ont été punis alors que finalement ils ont pas réellement fauté? Pas réellement fauté. Ouais, Bah, ouais, on vous le dit. tu- Pas réellement C'est fauté. le champ de bataille, hein. C'est une faute hein, qui a coûté pas mal de morts. Alors, on a rencontré l'un d'eux qui était là, qui Oui, enfin, était. bon, oui, enfin, Je suis prêt à le croire par rapport à ce qu'il a dit. Il a vraiment. Comment il s'appelle ce gobelin?
Parce qu'un gobelin qui y était, il a quel âge le mec? 2000 ans? Il est immortel. Voilà. Oui, Pas En immortel partie, parce d'ailleurs, que. grâce à la c'est malédiction que compliqué. tu lui avais mis. Je vous envoie libérer une fille du camp de l'armée noire et vous arrivez à me trouver moyen de retrouver un gobelin immortel. Ouais, je lui ai Oui. collé une balle dans la tête, il est revenu à la vie. D'ailleurs, vous vous souvenez le gobelin qu'on devait chercher là, qui avait résisté à la marque de l'armée noire, blablabla, tout ça. Arca. Et ben c'est lui. Ah, c'est pas Barca. C'est Karba, son frère. Mais et au fait, vu qu'il est immortel, il a blablabla explosé et hop, il est revenu. Du coup, il a pas survécu au fait qu'on lui a enlevé la marque noire. Attends, excuse-moi, je te coupe. Toupix, c'est ça? Mhm. Excuse-moi, je te coupe. Karba, le général Karba. De l'armée Oui, de Oui. De la bataille des 1000 sabres. il est toujours là. C'est lui qui nous a parlé de la malédiction des gobelins. Il se tourne et il se barre. Ouvrez votre récompense sur la table. Et il se tire. Je vais le suivre. J'ouvre le sac et je commence à compter pour faire le partage. Moi, je le suis, ma cape de discrétion, là, je mets la capuche, là, bien comme il faut, tu vois, hop, et je le piste de loin, mais voilà, je le suis et je le lâche pas d'une semelle parce que... Et en fait, tu vas pas le suivre bien loin parce qu'en fait, il va. Déjà, il y a Ouftar. Ah bah attends, j'allais servir le thé. Et il prend le Ouftar, il le pousse sur le côté. T'as Ouftar qui part sur le côté, il s'en bat les couilles. Le thé tombe par terre, les verres ils explosent. Et en fait, comme avec Tanakor, il ouvre une porte et il passe en disparaissant au travers de la porte. Tu sais, il disparaît dans le linteau de la porte en fait. Ah oui, Et au final, quand toi tu vas vouloir passer, tu vas juste voir la réserve derrière la porte, mais rien d'autre. relou ça. Bon, Attends. en tout Il y a une pièce d'argent par personne. Une En pièce tout d'argent cas- par personne? Oui. Ok. j'espère que je les ai bien trigger avec cette histoire. Alors en PC ou en PA? Alors- Quels sont? Elles sont non, Personne. c'est une pièce d'argent. Ok, c'est des pièces d'argent. Ok. Bah quand Toupix revient, je lui. Bah, j'ai jette fait 2 la mètres, pièce hein. d'argent. J'ai fait 2 mètres, hein, je suis là. Donc il y a une Ça pièce tombe, d'argent ça et tombe vous- bien. Tu le Alors- rattraperas vite. Il y a une pièce d'argent et vous avez un petit écusson avec c'est un petit écusson qui est non, c'est pas des écussons, qu'est-ce que je dis moi? C'est des attends, c'est quoi ça? C'est des boucles Ouftar, d'oreilles. c'est quoi ça? Vous avez une boucle d'oreille. Voilà, c'est des boucles d'oreilles. C'est Et en quoi fait- ça? De quoi donc? Ouftar, c'est Bah, quoi ça? Ouftar, c'est quoi ça? C'est Ah, boucle d'oreille, d'accord. c'est quoi? Donc vous avez des boucles d'oreilles avec un petit symbole dessus. Et t'as Ouftar qui fait ah, ça c'est pas compliqué. Ça vole des larmes. T'as C'est-à-dire, coupé. non, attention, je t'explique. C'est en fait, il y a que les gens qui font partie de la rébellion ou qui connaissent des très près la rébellion qui peuvent connaître ce symbole. Sinon, personne ne le sait. Ça permet comme ça, des fois de temps en temps, quand on croise des gars de la rébellion, qu'on puisse se parler, discuter, savoir qu'on fait partie Ok. de la rébellion. Je, Tu vois, moi, je j'ai le la laisse, je Tu le laisse regardes sur la l'oreille, table. Il l'a lu aussi, et tu regardes, il l'a lu aussi. Je laisse la boucle d'oreille sur la table du coup. Je prends juste la PA. Voilà, non, après, tu gardes ça sur toi. Faut toujours que tu l'aies sur toi. C'est hyper important. Tous ceux qui veulent faire partie de la rébellion, ou du moins, tous ceux qui sont proches de la rébellion, pas forcément qui en font partie, hein, ils doivent l'avoir sur eux. C'est hyper important. C'est un truc que Tanakor et Nefrost, ils aiment bien. Ça peut, vous permettre, ça peut vous sauver la vie. Mhm. Donc, garde-le bien précieusement quand même. Au moins sur toi. Tu le mets pas à l'oreille si tu veux. Tu le mets dans ta sac, ta bourse. Mais voilà, tu fais quelque chose, tu le gardes sur toi. Je l'accroche à mon oreille. Voilà. Ouais. Ouais, moi, je l'aurais pas mis autrement, mais vu ce qu'il vient de dire, bon, bah, ça me dérange pas pour le coup. Alors, il y a quand même une petite... Il y a quand même quelque chose d'assez... Pardon. Il y a mon écuyer à côté qui vient de faire un truc. Il me regarde... Quand t'as dit je me l'accroche à l'oreille, il me regarde, il me fait... Pardon. Accroche au bout, ça fait gros lot. Je te vois avec le truc au bout de l'oreille. Hyper discret. Pardon, excusez-moi. Arrête de faire effet comme ça, toi tu en prends une. Bref. Donc bref, oui.
Oui, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. De temps en temps, quand vous êtes vraiment dans la mer, ça peut vous permettre de vous faire téléporter par un accord justement à l'endroit où l'armée noire, la rébellion se cache. Ah, En général, quand du côté de Tanakor, ça commence à sonner urgence, que le cœur il est bientôt sur le point de s'arrêter. Putain, mais tu coupes de ouf, c'est De ouf. dingue. c'est incroyable. On a entendu le cœur s'arrêter. C'est tout. Pourtant, j'ai tout fait. Ah, par contre, ça, on l'a bien entendu. Ouais. C'est peut-être ton noise gate qui est trop haut. Mon quoi? C'est ton noise gate, tu regardes dans Discord, dans voix et volume, tu as le noise gate qui est genre de base, je crois qu'il est à moins 60, descends-le genre à moins 30, un truc comme ça. Tu m'as dit voix et volume, hein? Ouais. Atténuation. Voix et vidéo. Et, Non, volume d'entrée. l'atténuation, mets-le à 0 tout à gauche. L'atténuation. Non, mais ça y est, l'atténuation il était déjà. Ouais. Vous avez déjà fait ça. Ok. Oh non, oui. On va peut-être désactiver déjà. Donc c'est pour ça qu'il apparaît plus. Bon. C'est pas grave, hein, on continue. En gros, voilà, il vous disait si jamais vous avez votre cœur. Arrête ou C'est pile le moment où tu dis le cœur s'arrête. Ça coupe. Je vais arrêter de dire le mot s'arrête. Ça doit être ça. Mon micro, il entend ça, il se dit ben je m'arrête. Donc quand le cœur cesse de battre, Quand le cœur cesse de battre ou risque de cesser de battre, ça peut vous téléporter directement dans la zone où se cache la rébellion. Voilà, c'est un accord qui peut activer ça de loin, et c'est grâce à ces boucles d'oreilles qu'il peut le faire. Après, voilà, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de les coller, de les mettre, de les tenir, de mettre en boucle, même en collier, n'importe quoi. Tant que vous les avez sur vous, ça marche. C'est une ouais, mais ça doit me faire chier si je dois y penser donc. Donc voilà. Maintenant que. Ben là, mon cher Théo Wolf, je suis désolé, mais au moment où. Alors par contre, je vous le dis, le fait est d'avoir parlé de Karba à Nefrost, c'est pas une bonne idée. C'est pas bien. Bah, tant pis, hein. Ça va faire un peu d'action. Tant qu'il te plaignait. Non, mais l'idée, c'est de les faire réagir, hein. Avec les gobelins, ils sont coincés sous terre de façon injuste. Donc, au moment où tu vas arriver, toi, mon cher Théo Wolf, chez Ouftar, donc tu vas pousser les perles et tu vas entendre le gling. Il y a Ouftar qui est... J'arrive. Et dès qu'il va devoir arriver... Ah, mon seigneur Théo Wolf, comme je suis ravi de vous voir. Ça me fait tellement plaisir. Entrez, je vous en prie, que je vous serve comme un prince. Je me mords les lèvres. Je Il vient vers m'approche. toi, il te tend la main, mais il te prend la main en fait. Ah, je suis tellement content de vous revoir dans mon humble d'honneur. Et du coup, je mords encore plus les lèvres. Je lui prends avec la deuxième main aussi. Je Vous secoue. savez, la dernière fois, j'ai été vraiment un vrai cochon avec vous, hein. Je m'excuse. Non, écoutez, c'est moi. Franchement, Non, j'aurais c'est jamais pu vous parler comme ça, ni traiter. non, c'est moi. C'est moi aussi. Je suis parti très vite dans les tours. Je suis désolé. On va essayer de repartir sur de bonnes bases, hein. Ouais. On va essayer de se faire ça tranquille. Hein. Il n'y a plus d'arnaque. Je vous fais les prix que je fais habituellement. De temps en temps, si je peux vous faire une ristourne, je vous fais une petite ristourne, ça me fait plaisir. Hein. Et puis voilà, on s'arrange. Allez, au nom de mes rues, on peut pas rester comme ça, c'est pas bien. Voilà, moi, je suis désolé, j'ai été un vrai cochon avec vous, j'aurais jamais dû être comme ça. Mes rues, elles se retrouvaient dans son océan, si elles me voyaient. J'ai honte aussi de mes actions et d'avoir retourné votre boutique pour pas grand chose. Par contre, il faut que je discute de choses graves avec vous. Oula,
Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout, Théo. Le convoi de Nawel à Erkel. Oui. Il était. Oui. Il était censé être gardé par des unités d'élite et vous ne nous avez pas prévenus. Comment ça se fait? Ah ben parce que j'étais pas au courant. Qui vous a donné l'info? Et l'info, c'était une quête qui venait de... Et c'est qui me l'avait mis celle-là? Je crois que c'était le fou. Je crois que c'était le fou qui m'avait donné Ah, cette ok, je comprends mieux. Je crois que c'était le fou. Mais après, je savais pas. Je suis désolé. Et vous l'avez attaqué? Non, malheureusement, on a manqué de temps. Il s'est passé des choses encore plus graves. Mais j'aimerais contacter Nefrost. Ah mais il était là il y a quelques minutes. Il vient juste de partir. Vos amis l'ont fait fuir. Et là, je me retourne. Eh putain de merde! Et moi, je suis comme ça avec la pièce en train de la faire sauter. La veux ou tu veux m'engueuler d'abord? Théoulf, qu'est-ce que tu voulais demander à Nefrost? Alors, on avait plein d'infos. J'imagine que vous en avez oublié la moitié, comme d'habitude. Bah, Disons qu'on j'imagine s'est surtout concerté que- pour pas tout dire. Bah, c'est surtout qu'on n'était pas spécial. Ah, pardon, Ouftar. Tu peux boucher tes oreilles, Ouftar? Je me rapproche de Ah, Théoulf. je vais à l'arrière de la boutique. Je vais préparer Voilà, un petit peu. Je reviens. ça marche. Attendez, c'est moi. Otaza, tu fais quoi toi? Ben moi je les plante et magie. Ok, bon, d'accord, très bien. Josédéon du génie, pardon. Alors, J'entoure une certaine ville avec. vas-y, tu sors. Ah, ok, pardon. Merci. Donc, oui, donc voilà, Oui. excusez-moi, reprenez où vous en étiez. Je- Je vais chercher de quoi manger. Allez-y, discutez. Putain, Je vais quand même baisser la voix parce que je lui fais pas tellement confiance. Oui, parce que j'étais parti du principe qu'on faisait pas forcément non plus confiance désormais à le, tu sais, avec les tuyaux là, tout ça. D'accord. Oui, non, mais justement, j'évite les détails. Et qu'on préférait éviter peut-être tout de suite de s'engager dans la rébellion. Alors, Donc- je ne suis pas pour m'engager pour qui que ce soit. Par contre, on avait des informations hyper importantes que la rébellion doit savoir, du genre où est le camp de base de l'armée noire, ce qui pourrait être un grand plus pour eux. Si on pouvait au moins avoir à la limite un équilibre des forces le temps qu'on ait plus de réponses, ce serait pas mal. Pour l'instant, la rébellion est largement en dessous ou à la traîne par rapport à l'armée noire, et ça, c'est pas dans nos arrangements. Après, c'est possible qu'on revoie Nefrost et ou Tanakor prochainement, parce qu'apparemment j'ai donné une info à Nefrost qui l'a un peu Chamboulé. mis sur... Ouais. Je lui ai parlé du général Gobelin, là, survivant de la bataille des 1000 sabres, et étrangement, il semble qu'il n'était pas au courant. Alors, il y a des choses qui me paraissent bizarres de passer à côté alors que ça fait... admettons, ils ont eu... Enfin, ça me dépasse. Genre, ils sont dans la rébellion, ils sont censés s'organiser contre l'armée noire, ça fait des siècles qu'ils sont là à organiser des machins, et ils sont même pas au courant qu'il y a un survivant dans une ville, enfin... Karba ne souhaite pas déjà d'une être retrouvé par Tanakor, et à l'époque, Tanakor n'avait pas pris parti pour eux. J'imagine que c'était pas pour rien que ça devait arranger ses plans. Si on ne fait pas spécialement confiance à Tanakor, c'est soit vous faites confiance à Nefrost, parce que personnellement je fais confiance à Nefrost. Je comptais lui parler de Karba, mais lui expliquer la situation et avoir une petite discussion autour de Tanakor. Il nous a pas laissé le temps. Ah oui, il nous a pas laissé le temps. À peine on a mentionné le nom de Karbak, il a fait « Quoi? Comment ça? Vivant? Encore ?» Et il s'est barré. Donc... c'est- Est-ce que du coup vous avez récupéré la récompense? Et je lui balance oui. la pièce d'or. Enfin, je lui. Argent. D'argent, D'argent, pardon. d'argent. Pardon, pièce d'argent, excuse-moi.
Ah, et il y a aussi ça, et je lui lance la boucle d'oreille. Si t'es en train de crever, ça risque de te sauver. Bah, apparemment. Ok, faut faire quoi avec? Rien. Si t'es en train de crever, tu seras téléporté, c'est tout. Par Tanakor, dans la faut la base de- porter, faut l'avoir dans sa bourse, faut l'avoir dans son. l'avoir Tu sur l'as toi. sur toi, ça va. Ok. Bon, du coup, moi, je je le l'accrochais mets parce pas que en je sais pas, évidence, mais genre je le Ah, mets. t'inquiète pas, apparemment, il y a que les gens de l'armée, enfin de la rébellion qui savent à quoi ça fait Voilà, référence. non, vu ce que savait Shainor et son maître, bon, en soi, je vais quand même la cacher sous mon arme. Et moi, je la porte. Enfin, tu vois que je la porte. Très bien. J'ai vu Casco, toujours un ours. Vous avez Ouftar qui Ok. en revient. Ah, voilà, et puis il vous pose du thé, des gâteaux, des Mm. biscuits, il pense plein de trucs si vous avez faim et si vous avez soif. Après, excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter un petit peu, mais apparemment vous auriez quelques petites choses à dire au corps, Néphros, le fou, tout ça. Mhm. Ouais. Mhm. Un petit parchemin de scellé, ça pourrait peut-être vous aider. De célérité. célérité. Non, le scellé, un parchemin scellé, c'est-à-dire qu'en fait vous notez votre truc, une fois qu'il est roulé, il est scellé. Et la seule chose qui peut le déverrouiller, c'est la personne qui doit le lire. Et on l'envoie c'est où, une discussion. ce parchemin Vous me le laissez, et dès qu'ils arrivent, je leur donne. Il De passe toute souvent. façon, Tanakor, c'est. Ouais, Néphros ne le saura pas. Il revient souvent, Néphrost. Ah, Néphros, oui, il revient quand même quelque. Bien sûr, il est ici. Est-ce que vous avez un moyen de communication direct Ah non, hélas, non, je dois attendre qu'il revienne. Enfin, au pire, l'un de nous se met en risque de danger et on se fera TP à la base des. Oui, mais on la ne sait rébellion. pas quand est-ce qu'il va être là. Mais non, Ça mais change rien. la boucle d'oreille. Oui, la boucle On dirait d'oreille, un Tanakor. au moment où tu vas mourir, tu te fais TP, on est d'accord. Mais explique-moi comment tu sais que Néphrost est à la rébellion au moment où tu vas mourir. Oui, Ah, il y surtout aura si Tanakor. surtout si. Non, mais c'est à Néphros qu'on veut parler, pas Oui. spécialement à Tanakor. On En préfère plus. éviter Tanakor. D'ailleurs, Ouftar, qu'est-ce que tu penses de Tanakor? En toute franchise. On est entre nous. On lui dira rien. J'ai vraiment beaucoup plus d'affinité justement, avec Néphros qu'avec Tanakor. J'ai l'impression que Tanakor, il est pas franc sur alors que Néphros, lui, au moins, c'est carré, c'est dire. Ok. Bon, on pense la même chose. Mais Tanakor, c'est un. Je pense pas non plus que Tanakor, il est méchant, hein. Un Au fait, stratège. quand tu fais des phrases trop longues, ton micro coupe. Ouais, je crois que c'est ça. Tu parles de trop. Comme il dit, je pense pas que Tanakor, il est méchant. C'est juste que c'est un stratège. Hmm. Il place ses billes. Ok. Bon. On a fini ici de toute façon. On a notre récompense. On va pas spécialement reprendre de mission. Alors, Ouais, ça dépend. Est-ce qu'il y a des missions sur la route? Ouais, moi j'en ai des missions si vous voulez, mais Qu'est-ce que vous avez comme mission? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? là j'en ai une assez urgente. Là. Ouais. Là, c'est Tanakor qui me l'a donné moi-même. Oui, vous faites pas vraiment partie de la rébellion, mais bon, Tanakor. Alors, attends. Couper, c'est terrible. On n'a pas entendu du tout. Essaye de remettre ton casque et d'avoir le micro du casque parce que là c'est. Ouais, c'est. Franchement, on t'entend. Mon amour, j'aurais besoin du casque s'il te plaît, Apparemment, mon micro déconne. Bah, il est en quoi t'es à combien en déterminer la voix, sélection de la sensibilité? Mais je sais pas si c'est réellement un problème de ça parce que quand Alors tu non, commences. tu passes pas sous le bureau, comme ça tu dégages. Généralement, Pas c'est, savoir ce qui se passe chez toi. Non mais mon écuyer qui est en train de se mettre à genoux pour passer sous. Dégage. Il veut vite passer bras droit, je crois. Ouais. Il veut gravir Oui, les échelons. L'ascension. Donc là, vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais, vas-y. Donc, Alors, fais une phrase longue.
Donc oui, là j'ai quand même une quête qui m'a été donnée par Tanak. Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe chez toi, sans déconner? Non, mais. Et Oh la vite, vache. sur Oui. vidéo et voix, Ouais. ta sensibilité de détection de la voix, elle est à combien? Attends, voix et vidéo, hop. Faire identifier de sortie, sensibilité. En haut, hein, vraiment, t'as activation du micro, détection de voix, et juste en bas, t'as une barre juste en dessous là qui bouge. Oui, avec un trait vert, Ouais. vert Ouais. et jaune. Bah moi dès que c'est vert, c'est Non, t'as à combien? Le curseur, il est sur combien? Plus ou moins. déterminé. Passe juste ta souris sur le curseur. Mais en fait j'ai pas de curseur. T'as Il y a pas de des- curseur? Ah, mais t'es en Bah- déterminé automatiquement la sensibilité d'entrée du micro? Sûrement. Eh ben, désactive. C'est juste en dessous de appuyer pour parler. Déterminer automatiquement la sensibilité du micro. Hop, je désactivé, voilà. Ah, bah, ça devrait être bon. Mets-le autour de moins 60, un truc comme ça. Je suis à moins 60. Bah, laisse comme ça. Je pense que c'est ça, hein, c'est le automatique qui fout la merde. Ouais. D'accord. Attendez, hop. Donc on va réessayer. Attendez, hop. Alors comme il vous disait, sur quoi j'étais parti déjà? Oui, c'est un accord qui m'a laissé la quête. Elle est importante, fallait que je la donne qu'à quelqu'un de la rébellion. Et vous faites plus ou moins partie de la rébellion. J'ai entièrement confiance en vous et Tanakor a entièrement confiance en vous. Donc je me dis que je peux vous la laisser à vous. Il m'a pas dit que je devais pas vous la donner. Donc bon, si vous voulez, j'ai cette quête. Par contre, c'est du costaud, hein. Je préfère vous le dire de suite. Hein. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agirait d'aller capturer un général de l'armée noire. Ah, rien que ça. J'y l'avais dit, c'est du costaud. C'est Ah, comment il s'appelle? En particulier ou... En particulier, oui. Ah, Ah merde, et ce sinon serait qui? vous ramenez Snake. Il s'appelle Dergon. Ah, Ah, on l'a croisé lui déjà. Mm. Oui, forcément d'ailleurs. Il est au Ouais. camp... attendez, que je vous dise pas de le bêtises. camp Herkel, ouais. Il est Oui. au camp d'Erkel. Mm. Mais là, on a quelques petites informations qui, justement, où, en fait, on nous a signalé qu'il allait un petit peu voyager. Il va bouger. Là, Ouais, il va faudrait qu'on le partir. capture sur la route, quoi, c'est ça? En fait, voilà, d'ici un jour ou deux, il va partir du camp d'Erkel pour aller direction Diadème. Il faudrait le choper ici. Direction Diadème. Et il va y être tout seul ou... Apparemment, il part tout seul. Il n'y a aucune escorte, rien. Il part tout seul. Oui, un petit peu comme non, mais comme le convoi d'armes. Hein. Ah non, non, là nos espions, ils sont formels. Apparemment, ils gueulaient à tout le monde dans le camp d'Erkel que le premier qui le suivrait, il lui en collerait une. Ah, Il voulait Ok. partir tout seul. Il veut faire le voyage tranquille parce qu'il en a. Il veut aller souffler. Il veut se reposer et il veut partir. Il fait un Il a burn-out, demandé une d'accord. autorisation à ses grands généraux pour justement qu'ils puissent être tranquilles. eh bien... Moi, je pense qu'à mon avis, il y a une raison sous-jacente. Il n'y a pas que le fait de vouloir être tranquille. Il veut aller à Diadème, c'est ça? C'est ça. Et apparemment, de Diadème, il partirait vers une autre direction après. Mais ça, il a pas dit où est-ce qu'il allait. On a Dandelion nous a parlé d'une forte concentration de troupes de l'armée noire dans les plaines de Salcia. Oui, ça aussi, j'ai entendu parler, oui. ouais. Et on a déjà des espions dans les troupes elles-mêmes. D'accord. Et ok. Et du coup, il faudrait réussir à le choper avant les plaines de Salcia, qu'il soit pas au milieu des siens. Les Totalement. troupes bougent de toute manière d'ici ce soir. Elles seront plus dans les plaines de Salcia. D'accord. Lui, il s'en va d'ici 2 jours, alors que les troupes de Salcia, elles s'en vont à partir de ce soir. Qu'est-ce qu'elles font, les troupes dans les plaines de Salcia, vous savez ou pas? Elles étaient en train de se rassembler et elles se préparaient. Mais pour À quoi? quel objectif? Alors, d'après ce que j'ai compris, alors ça c'est grâce à une fille qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà Elle fait partie d'une guilde de mercenaires. Okara? Okara, voilà. Eh, tu la connais? Un petit peu. Ah, elle est gentille, c'est une très brave femme. Ah, Et, ouais, je confirme. Et donc, elle a failli rester, la pauvre, là, d'ailleurs. Ça a failli être dur pour elle, hein, là, oulala. Donc, oui, Molos avait Comment envoyé ça? Molos avait envoyé une délégation pour justement dire à l'armée de se barrer parce qu'ils avaient rien à foutre ici. Et donc, elle faisait partie de la délégation. Et le diplomate, il a failli se faire arracher la tête et donc ils ont dû fuir.
Donc au final, ils ont réussi à s'en sortir sans aucun problème. Mais bon, ça a été compliqué. Hein. Elle est revenue, là? Ouais, elle est revenue là, elle est revenue. Reste le temps qu'on finisse notre discussion, Théo. Mais d'après ce qu'ils ont compris, d'après ce qu'ils ont vu, hein, apparemment les armées qui étaient là, ils s'en vont. Ils s'en vont direction les pics jumeaux. Apparemment, ils vont direction Fenwell. Toute l'armée va direction Fenwell, apparemment. Très bien. Bon. On va prendre. On va tenter. De toute façon, c'était la direction qu'on prenait. Est-ce qu'on le ramène ici? Est-ce que. Mort ou vif? D'ailleurs, J'imagine que c'est vivant. alors, juste pour celui qui a la carte de Satesophie, je crois que C'est moi. Voilà, c'était Wolf. Tu remarqueras sur Discord, sur Wizard, que j'ai mis la carte. Avec, Oui, mais il me semble qu'il y a des erreurs. Parce que techniquement, la porte de Desiria, tu nous as dit qu'elle était à Glenbrook. Ouais, je sais, et au final, non, quand j'ai re-regardé mon ancienne carte, c'est juste que c'est moi qui me suis trompé, et je l'avais mise là. Donc, et c'est pareil, le centre des piliers, ça devait être à gauche du lac Morvan, à gauche Bah, ça doit être du temple de l'équilibre. Ouais, et non, c'est mais ok. moi aussi, moi aussi, je croyais, mais il a fallu que je reprenne ma vieille carte. Il me semblait que c'était comme ça que je l'avais fait, et donc non, en fait, je m'étais trompé. Ok, ça marche. Voilà. On va faire je vais mettre à jour mes notes. Peut-être. Après, oui, je sais qu'on avait un pilier qui se trouvait au-dessus de Pandore, qu'on nous avait indiqué. Sur les plages, je crois, près de Pandore. Oui. Ouais. J'ai bon souvenir. Ouais, mais celui-là, oui, mais non, c'est ça, oui, c'est ça. Celui-là, oui, il me semblait que j'avais, oui, moi aussi, hein, j'étais persuadé que je l'avais mis vers Pandore, et non, en fait, il était dans le désert sur mon ancienne carte. Donc, comme j'ai juste remis ma carte, c'est la même carte que j'ai juste redessinée sur une carte. Je me suis rendu compte que, non, merde, le pilier, il était là. Donc voilà, c'est ça que je l'ai remis. Ok. D'accord, donc on ne sait pas où se trouvait le 5e pilier alors. Non, mais ça, le 5e pilier, vous avez jamais su où il était. Hein. Oui. Non, on l'a. Ah oui, mais on avait déduit. Voilà, vous aviez déduit. Par rapport à ce qu'avait dit Karba, etc., par rapport à plein de choses, c'est pour ça que Oui, le bon, 5e après, pilier c'est devait pas être à vraiment le droite de sujet. Kelmer. Après, c'est pas vraiment le sujet, là, immédiatement. C'était Oui, juste, mais c'était juste pour vous dire que je vous l'avais donné. Mais du coup, par rapport aux informations que nous avait données Karba, tout ça, nous, on en dit toujours que le pilier, il est à droite du désert de Kelner ou qu'il est à Diadème. C'est ça le plus important. Non, vous en disiez toujours qu'il est au niveau du désert de Kelner encore. Ah ok, ça à droite du désert de Kelner. Très bien. Voilà, donc il vous explique qu'il faut récupérer Dergon, que l'armée là, elle va bouger dans pas longtemps pour aller vers Fenwell. Donc voilà. Et donc c'était vivant, c'est ça qu'il fallait le capturer? Alors oui, d'après ce que j'ai compris, il faut vivant, hein. Oui, ça c'est oui. Et comme je disais, on le ramène où? On le ramène ici ou parce que si on le récupère autour de Diadème, ça fait quand même une trotte. Alors, j'ai une idée. Tanakor, quand il m'a C'est donné Tanakor la quête, qui veut le récupérer. J'ai ouais, une idée. On lui marre la tête. Quand il est pas loin de mourir, je lui mets ma boucle d'oreille. Hop, là, je lui mets dessus. Et comme ça, poum, il va se faire téléporter directement chez Tanakor. Et Tanakor en fait son affaire. Alors, j'ai juste un souci à ça. C'est que j'ai l'impression, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, que le monsieur à la tête de l'armée noire est un petit peu comme Tanakor et qu'à n'importe quel moment, les personnes qu'il a rencontrées savent où ils sont. J'ai peur que si ça revient directement chez Tanakor, que le mec en question sache où est Tanakor. C'est ce que j'allais dire. À quel moment il peut en déduire que ah bah tiens c'est chez Tanakor. alors bon. Bah parce qu'il saura qu'il est en train de crever, peut-être lui aussi. Non, c'est-à-dire que là, pour qu'il sache, si jamais il s'est fait téléporter, hein, pour qu'il sache où il est, il faudrait qu'il soit à Stride, sinon il pourrait pas le savoir. Même Tanakor, parce que Tanakor a des pouvoirs spéciaux, peut détecter énormément de choses. La J'ai l'impression. rébellion,
la rébellion, je sais que Tanakor, ça, il en a rien à foutre si je vous le dis. La rébellion, elle est basée dans le plan astral de l'air, chez Deva. Oui, mais ça on le sait déjà. Voilà, ça, bon, je me doutais que vous deviez le savoir. Mm. Sauf que, quand on est sur le plan astral de l'air, on peut voir ce qui se passe sur Irizendra. Mais sur Irizendra, pour voir ce qui se passe dans les plantes, bon courage. Oui, Apparaître un astrid, tu pourrais pas. Et quelqu'un ayant la même puissance qu'un astride? Mais il a pas la même puissance qu'un astéroïde. Shainor nous en a parlé déjà. Qui ça? Hum Hein? Bah, Faites pas gaffe. Si tu C'est des- comprends pas Ouftar, c'est que t'en as aucune idée et que c'est pas la peine de préciser. Ok. Voilà. Vous avez vachement plus avancé que ce qu'on croit, hein? Bien sûr. Mhm. Mais vous On êtes prend la avec quête nous et ou on- contre nous? On est au milieu. Ah ouais. Dis-toi que des deux côtés vous nous dites la même chose. Vous en savez vachement plus que ce qui semble. Bah oui, et puis c'est comme ça. Bon. Alors, sur ce, vous la prenez ma quête ou pas? Oui. Ok. Bon. Ouais. Et du coup, je vais faire une petite prière en buvant le thé pour m'excuser auprès de Meru, auprès d'Ouftar que j'ai offensé et je vais bénir du coup. Et Ouftar, il fait pareil, il fait sa petite prière pour s'excuser auprès de Meru de t'avoir offensé. Tu vas recevoir un seau d'eau glacée pour se purifier. Non, il va y avoir genre, tu sais, une goutte d'eau qui va tomber du plafond, genre, tu sais, un peu humidité, qui va vous faire sur le front à tous les deux. C'est genre... Oulala. C'est pas bien, hein? Donc c'est pas tant qu'elle prend pas la goutte d'eau du thé brûlant, ça me va. Et Voilà. du coup, je me casse très très vite pour aller à la guilde des Cornes Noires. Alors, Ah, bon. oui. Ben non, ben je vois qui se bat en vitesse, je fais bon, ben. Oui, bah il fait du Théoulf, hein, comme d'hab. Vas-y. Vu que c'est Dan qui paye, ça te dit on se fait un bon gueuleton? Ok. Bah tu sais, c'est Dan qui paye. Ah, Théo si je débourse pas de fric. Théo Wolf qui va courir comme un dératé jusqu'à la guilde des mercenaires de des Cornes Noires. Tu vas croiser Otaza qui lui était en train de rentrer en ville. Il avait l'air d'être sorti de la ville quelques minutes, puis il est revenu. Otaza, tu vas... Oui. Je m'arrête juste, ils sont chez Ouftar, j'ai quelque chose à faire. Donc, voilà. Donc Bérodias, tu as Théo Wolf qui te dit voilà. J'attends tu même vois- pas de réponse, hein, je me casse. Hein. Tu vois Théo Wolf dans toute la discrétion d'un paladin en armure lourde qui court, qui part vers la guilde des voilà. Et Des mercenaires, des mercenaires. Qu'est-ce qu'il y a, ouais. Ok. Et c'est tellement ça. Et donc quand tu vas arriver donc ben, en plus ben, je crois qu'on va pouvoir finir sur ça, c'est très bien. Parfait. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Tu vas arriver donc à Ah, la on a guilde. encore un quart d'heure. Oui, mais tu vas comprendre. Tu vas arriver à la guilde des Ah. Cornes Noires. Hmm. Et au moment où tu arrives à la guilde des Cornes Noires, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres en fait? Mais tu rentres Ah. quand même malpropre. Hein. Non, juste avant, je me stoppe. Je me recoiffe, je recoiffe la moustache. Vite fait. Le Je peigne reprends mon souffle, genre hyper naturel. Et là, je rentre. tu rentres très digne, très. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Tu as donc la directrice, donc tu sais la chef des Cornes Noires, je t'avais déjà montré à quoi elle ressemblait, je crois. Tu nous avais décrit, c'était une Naelis, il me semble. Naelis, tout à fait, Ouais. voilà. Je vous avais donné son nom déjà, je sais plus. Je l'ai noté, mais attends. Parce que là, j'ai les serres noires. Attends, faut que je retrouve Molos. Attends, la Ellie, c'est pas celle de la grotte guilde? Pas une Naelis. Si, c'est aussi Naelis, si. C'est aussi une Naelis, ouais.
C'est aussi une Aïlis, c'est 2 Aïlis. Ok. Alors, tu verras que dans beaucoup des guildes que j'ai, que ce soit guilde de mercenaires, de marchands, de forgerons, guilde Nya. de... Hein C'est Tigna. Tia. Voilà. C'est un Tengu, pardon, c'est un Tengu, c'est pas une Alice. C'est un Tengu, elle Ouais, Les cornes, Apparemment. les Ouais. cornes noires, c'est un Tengu ouais. Ah merde, va falloir que je regarde mes trucs, moi, parce que je crois que je t'ai dit de la merde, alors. Bon, c'est pas grave, ça changera pas grand-chose, on va dire que c'est un Tengu, alors. Ouais. Mais je crois que je t'ai dit de la merde. Le Tengu, normalement, c'est celle des cerfs noirs. Les cerfs noirs. Ah ouais, bah tu t'es planté. là. Pareil. C'est pour ça que c'est pas les ouais. cornes noires, c'était pas censé être. Mais c'est pas grave, bah, on va laisser le Tengu, allez. Ouais. Très bien aussi. Je noterai ça dans mes modifications. Donc tu vas rentrer, donc Talia, elle est là, et donc elle te regarde. Oh, Théo Wolf, ça fait plaisir de vous revoir. Ah ouais, moi aussi ça me fait très plaisir de vous revoir. Vraiment, et je fais style, ça m'intéresse, mais en fait je Alors, regarde vraiment dans la pièce. Tu cherches, elle te regarde, elle te dit, elle est dans la pièce du fond. De quoi vous parlez? Déjà Okara est dans la pièce du fond. Ah, non, mais je cherchais mon formateur. Je remets mon armure, tu vois, un peu comme il faut. Il est dans la pièce du fond aussi. Alors, Il la forme à l'art de la discrétion. au cas où ça C'est vous pour ça que t'entends intéresse, rien. au cas où ça vous intéresse, elle aime boire de l'hydromel en sirop de poire. Je crois que j'ai plus d'argent J'ai plus d'argent de Ah, chez vous. Est-ce que vous pouvez me faire le change pour de l'hydromel, s'il vous plaît? Oui. Donc Une- elle va te- pour une bouteille. elle Peut-être va- deux, je sais pas si elle aime beaucoup ça ou pas. Elle va te donner ce qu'il faut, tu vas pouvoir prendre, et donc voilà, t'inquiète pas. Donc voilà, et du coup elle repart servir d'autres personnes. Tu as l'homme Rhino qui est là aussi, qui devait te faire passer tes tests. Oui. Qui est là et qui est revenu de sa quête, Oui. parce que lui il était parti en quête donc tu pouvais pas passer tes tests. Et qui te dit que là lui il ne part plus pendant au moins 3 mois. Donc là tu pourras venir faire tes tests quand t'en as envie. Ah bah ça tombe bien parce que je suis repassé il y a pas si longtemps que ça et monsieur était pas là. Je le dis en blaguant, hein, pas. Ouais ben là c'est bon, hein, moi putain, là je reste 3 mois ici, je bouge pas mon cul. La dernière quête, merci hein. Ouais, Le dragon là, De quoi? le dragon là, dessoudé, merci. Hein. Mon sale dragon. Bah oui, moi je suis allé dessouder un dragon là. Mais je croyais que vous étiez parti avec Okara. Oui, on a dessoudé un dragon. Et vous avez pas rencontré l'armée noire à Saphir? Si. Et ils avaient Vous avez un dragon? domestiqué. Ouais. Et il est mort? Ah, vu ce que je lui ai mis dans la gueule, ouais. Ok. Mais là, Bravo, déjà. ah ouais, non, là c'était sévère là. Mais d'ailleurs, elle est là-bas au Caras, tu la cherches. Ah ouais. Ah bah je vais en profiter, je vais passer là-bas. Je cache la bouteille d'hydromel à ce moment-là. Donc voilà. Tu vas dans la pièce du fond ou pas? Oui, bien sûr. Mais genre, très naturel. Voilà. Alors, très naturel. Donc attends, hop, je reviens. Elle est pas mal celle-là. Alors je vais aller sur Wizard, je vais vous envoyer un petit truc, mon cher Théo Wolf. Hop, merde. Les rencontres, images et description. Alors. Et du coup, je suis Alors bien que tu ajusté. J'ai Voilà. une bouteille et genre qu'un verre, histoire de dire je la bois pour moi, tu vois. Je l'ai pas, je la Bien même pas sûr, du bien tout sûr. pour elle. Alors, tu vas approcher donc tu vas approcher de cette porte. Tu vas te remettre un peu bien, tout ça. Tu sors la bouteille, tu sors les 2 coupes. Et Ah tu non, non, vas- j'en ai pris qu'une justement pour Pardon, oui, faire tu style. sors ta coupe, excuse-moi. ouais. Et tu vas ouvrir la porte. Mm. Et au moment où tu vas ouvrir la porte, tu vas voir ça. Ah, Cette créature, qui alors en fait c'est une créature, une femme, hein, c'est une femme Mhm. avec des cornes, donc c'est pour décrire pour ceux qui nous suivent, une femme qui est blanche de peau, qui possède 4 bras, elle est habillée en haillons noirs qui lui recouvrent presque tout le corps, les haillons sont fendus au niveau des jambes donc on voit les cuisses apparaître, elle a 4 bras comme j'ai dit, elle est blanche, elle a une cagoule, elle a une capuche sur la tête, et elle ne touche pas le sol avec ses pieds.
Elle ne touche pas le sol avec ses pieds, puisqu'en fait, ce sont des espèces de ces deux pattes d'araignée qui lui sortent de derrière le dos, qui vont la soutenir au-dessus du sol, en fait. En fait, c'est comme si c'était plutôt les ailes d'un dragon, mais sans la peau. En fait, la membrane. Ouais, sans la membrane. C'est vraiment le tour des ailes du dragon qui la maintiennent, qui la soulèvent du sol, en fait. Un peu dans le même style que le Docteur Octopus, vous savez, dans les Spider-Man, hein, les bras qui le tiennent par-dessus le sol, comme ça. Ben là, c'est un peu pareil. Elle a deux espèces d'ailes de dragon sans la membrane qui la soulèvent du sol. Elle a ses 4 bras et elle tient Okara par la tête. Et tu vois Okara qui est livide comme ça. Elle a les bras ballants qui tombent au sol, en fait. Et elle est comme ça. Elle bouge pas. Et tu vois l'autre qui lui tient la tête. Et tu vois juste qu'il y a une vapeur, une espèce de fumée comme de la vapeur entre les yeux d'Okara et les yeux cachés par la capuche de cette créature. Ah oui, important, cette créature, tu vois clairement qu'elle a un sablier avec du sang dedans apparemment. C'est rouge, hein, ça goûte comme du sang. Et elle a un sablier de sang à la ceinture. Mon cher Théo Wolf, je te demanderai juste, que fais-tu quand tu vois ça? Laisse tomber la bouteille qui va se briser sur le sol, je sors mon épée. Qu'est-ce que vous Ton faites à épée, tu l'as Okara? laissé à Casco, hein. J'ai pas J'en envie ai de casser deux des l'ambiance. épées. Il en a 2, il a 2 épées. Ah merde. Eh oui. Du coup, je te dis, ouais, j'ai laissé tomber la bouteille, je sors l'épée. Qu'est-ce que vous faites à Okara? Elle te répondra pas. Et je regarde, Elle continue à faire ce qu'elle fait. je regarde Kirox derrière. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, t'as le rhino qui se lève et tous les autres. Ouais, je sais pas. T'en as pas un seul qui comprend ce que c'est. Et bah je vais mourir. Je vais aller trancher la créature. Je vais aller mourir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, Je vais essayer de couper au niveau des bras. tu vas, ok, ben justement, c'est ce que je voulais. Je voulais savoir, c'est ce que je voulais. Je voulais savoir ce que tu allais faire. Donc, il va se passer quelque chose. Tu vas aller taper. Donc, tu vas aller taper, tu vas courir et tu. Merde, qu'est-ce qui se passe? Tu vas courir, t'élancer, tu vas aller taper donc l'une des deux pattes, comme je t'ai dit, les espèces les ailes du dragon sans la membrane qui la soulèvent du sol. Tu vas aller taper l'une de ces deux membranes, de ces deux ossements là. Tu vas taper comme une mule. Hein. Tu vas juste entendre un bong. Tu vas trembler. Tu vas vraiment, tu vas taper comme une mule et la force que tu vas mettre fait que tu vas sentir ton bras, ta main, ta lame, tout va vibrer. Ça va vibrer d'une telle puissance, avec une telle puissance que tu as l'impression que tes os vont se briser à l'intérieur de ton bras. Et elle va juste se tourner vers toi de la tête. Elle va quitter du regard Okara quelques secondes. Elle va te faire et elle retourne sur Okara. Oh. Je tranche les bras. Je veux pas trancher la patte, je veux trancher les bras pour qu'elle lâche Okara. Et je dis Kirox. Là, il y a Kirox qui va rentrer lui aussi. Alors lui, il rentre pas, il explose le linteau de la porte parce qu'il est trop large pour passer. T'en as d'autres qui vont rentrer aussi avec vous. Et la Tengu, au bout d'un moment, donc là, ça va partir en cahuète. Hein. Tu vas taper le bras, puis au final, elle va, de ses deux premiers bras, garder la tête de Okara et la soulever. Donc il y a Okara qui va être une vraie poupée dans ses mains. Et elle va esquiver votre épée, elle va en tarter un autre, elle va esquiver un deuxième. Elle va, avec son deuxième bras, elle va en soulever un qu'elle va commencer à faire souffrir en l'air. Il souffre, il hurle. Tu sais pas ce qui se passe, et le mec il est en l'air, il vole, alors qu'il est en l'air et qu'il vole, elle le regarde même plus, mais il continue à être en l'air et à voler. Il y a le Kirox, le rhino qui lui commence à arriver, il essaye de la ceinturer, il essaye de la bouger, mais elle bouge pas d'un P, elle va juste
avec cette main-là, elle va juste mettre 2 doigts comme ça sur la nuque. Le Kyrox, il va tomber inconscient. Et c'est pareil, au bout d'un moment, elle finit par juste faire une onde de choc. Alors pareil, hein, t'as toujours Okara qui vole dans ses bras, hein, comme ça, hein, tenu par la tête. Hein. Donc le coup, tu te demandes comment ça se fait qu'il n'a pas encore brisé. Et qui s'est pas encore brisé. Et au bout d'un moment, elle va faire une onde de choc qui va tous vous pousser. Et c'est là où il y a la Tengu qui va arriver, parce qu'elle entend tout le bordel et qu'elle comprend qu'il y a une bagarre générale, qui va arriver, mais c'est pas bientôt fini ce bordel. Et là, elle va... Désiria ? Et elle va juste dire Désiria. Oh shit. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et la suite au prochain Très épisode. bonne fin. Et alors si, pardon, elle va juste dire, Désiria va juste dire, une fois qu'elle a mis la raclée à tout le monde et qu'elle a, il y a toujours le mec qui vole en l'air qui souffre, hein. Elle va quand la Tengu va dire Désiria, elle va libérer le mec qui va s'écrouler par terre comme une merde, elle le retient même pas. Elle va poser Okara tranquillement et elle a, pour vous esquiver, elle a bougé comme si elle dansait. Hein. C'était presque une évidence pour elle de vous esquiver. Et quand elle va reposer Okara, elle va regarder la Tengu. L'hospitalité s'est vraiment réduite chez vous depuis toutes ces années. On ne peut même plus soigner une personne sans être dérangé. Et elle continue à soigner Okara. Enfin, elle continue à faire un truc à Okara, tu sais pas ce qu'elle y fait. Et j'ai mon épée qui tremble. La soigner. Vous êtes la déesse de la mort. Je sais même pas quoi faire. Je prie mes rues. Je prie mes rues. Voilà. Elle va. Ouais. Si, je vais terminer encore sur une meilleure note. Là, pendant que tu pries mes rues. Donc, je sais pas, tu te mets à genoux, quelque chose pour prier mes Ah, rues. je me mets à genoux, je mets les mains sur la liqueur, enfin l'hydromel de poirée, je m'en tape sous le visage, je fais le signe de mes rues et je prie en continu. L'hydromel de poirée. Et ouais, elle va répondre, ça va faire. Ouais, alors. J'ai que ça en liquide, hein, je fais ce que je peux. Alors, à mon avis, vu que tu as frappé Désiria, je pense que tu as aussi du pipi sur toi, vu que tu as dû te pisser dessus. T'as quand même frappé Désiria. Non, ça va, j'ai une prestance. Tu avais une prestance. Cherche. Au moment où elle a dit Désiria, il y en a qui se sont pissés dessus. Cherche, tu dois avoir d'autres liquides. Non, parce que je peux pas Et respectuer ta couche les est peut-être grands-parents. pleine, hein. Donc, Ta couche est peut-être pleine, hein. je vais terminer encore sur une phrase bien mieux, puisque la phrase sera, une fois que tu te mets à prier, elle va lâcher Okara, enfin elle va tenir Okara. Ne vous inquiétez pas, paladin. Je m'occuperai de vous et de vos amis juste après.